Autorisé ici au PK14 sur la route de Macoria, sur la route nationale 1. Ici, plusieurs riverains alertent les pouvoirs publics depuis près d'1 an et demi sur la situation. On peut dire que l'on assiste ici à la prolongation du quartier Sablance. Pascal Legrand, merci de nous permettre de rentrer dans ce quartier informel. Je le disais, cela fait plus d'1 an et demi que vous alertez les pouvoirs publics. Force est de constater que la situation n'évolue pas. Oui, bonjour à vous, bonjour téléspectateurs de Guyane Première. Oui, effectivement, vous avez bien fait de le signaler. Je fais partie du voisinage de ceux qui ont alerté les forces de l'ordre, les services concernés, la préfecture, le procureur, et qui jusqu'à ce jour ne m'ont jamais rendu réponse. Vous constatez de vous-même ce quartier informel, ce quartier insalubre qui est érigé par des clandestins, par des personnes en situation irrégulière, sans qu'aucun service concerné ne réagisse. Alors pour mettre la lumière sur votre quotidien, pas plus tard que ce week-end, vous avez subi une interruption du courant pendant plus de 15 heures, conséquence de branchements illégaux. Un poteau ici a pris feu et l'électricité a été coupée. C'est votre quotidien. Oui, c'est notre quotidien. Mes voisins et moi, tous les jours, nous subissons ces baisses d'intensité énergétique et qui nous empêchent de faire fonctionner nos appareils ménagers, qui nous empêchent de vivre quotidiennement, de regarder un film, d'utiliser le réfrigérateur, d'utiliser les congélateurs. Donc tous les jours, c'est notre quotidien. Nous partons de la maison stressés le matin et on rentre le soir avec ce même stress, avec des risques de cambriolage, que nos alarmes ne fonctionnent pas, et alors que les responsables, eux, sont tranquillement chez eux. Alors ici Catherine, un peu plus tôt dans la journée, les forces de l'ordre sont intervenues aux côtés des agents de EDF pour pouvoir couper une nouvelle fois l'électricité. C'est ce qui a été effectué à de nombreuses reprises ici. Également depuis il y a quelques mois de cela, les branchements ont poursuivi, se sont même accentués. On peut également, pour terminer, constater la prolifération d'un abatis grandeur nature. Il se multiplie sur au moins plusieurs hectares. Un champ de bananes, des champs de maïs, des champs de manioc ou encore de dachine ou de patates douces. On peut dire qu'ici également on est dans un certain grenier qui fournit, d'après les habitants, le marché de Cayenne. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.